La parole est à Madame Sylvie Vermeillet, auteure de la proposition de loi, également pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, il est probable que cette PPL touche au cœur chaque sénateur. Elle est le fruit d'un travail collectif récurrent. Aussi, je me permets de vous remercier, vous toutes et tous, chers collègues, qui portez sans faille la cause des communes et des collectivités territoriales. Je remercie en particulier Hervé Maurey, sans qui cette PPL n'aurait probablement pas vu le jour. C'est Hervé qui a pensé que mon amendement initial devait devenir un texte de loi et je témoigne de ma chance d'avoir pu bénéficier de sa belle expérience. Je remercie également le groupe Union centriste de nous faire confiance en nous permettant de vous présenter nos travaux. Merci aux membres de la Commission des lois, à son président et bien sûr à notre excellent rapporteur Philippe Bonnecarrère qui a ciselé la PPL avec l'exigence et la finesse que nous lui reconnaissons tous. Ainsi, monsieur le rapporteur, vous avez su valablement faire évoluer ma propre conception du droit à l'erreur en démontrant qu'il était nécessaire d'en préciser le champ d'application et éluder l'ambiguïté de la collectivité, tantôt puissance publique et tantôt usagers. Monsieur le ministre, dans le prolongement de l'intervention du président Maurey, nul doute que les collectivités méritent le même droit à l'erreur que l'ensemble des bénéficiaires de la loi ESSOC. Ma courte intervention voudrait attirer votre attention sur le fait qu'elles en ont besoin. Premièrement, comment la fonction publique territoriale et ses 2 millions d'agents ne seraient-elles pas légitimes dans ses relations avec l'URSSAF ? L'article L243-7 du Code de la sécurité sociale prévoit bien le contrôle des employeurs privés et publics. Les collectivités sont contrôlées comme le privé. Il n'y a jamais que 75 550 comptes d'administration et collectivités territoriales dans les URSSAF, avec en moyenne un redressement dans les 2/3 des contrôles. Des exemples dans le Nord. En avril 2019, la commune de Beuzeville doit payer 202 270 € à l'URSSAF pour avoir appliqué une exonération de cotisations sociales sur l'ensemble du personnel d'aide à domicile, au lieu, selon l'URSSAF, du seul personnel titulaire. La commune de Wormhout redressée de 10 147 € pour les cadeaux faits par l'amicale du personnel aux agents partant en retraite. La commune de Bourbourg redressée de 100 000 € concernant ses animateurs de loisirs. En 2018, en Bretagne, sur 71 collectivités contrôlées, 99 653 € de redressement, dont 80% au bénéfice de l'URSSAF. Partout les erreurs existent, toutes les collectivités sont donc légitimes à bénéficier du droit à l'erreur. Deuxièmement, comment les quelque 36 347 collectivités et leurs groupements n'auraient pas parfois des difficultés à appliquer la TVA ou pas ? La DGFiP, elle aussi, examine les collectivités comme le secteur privé. Et la TVA, c'est bien des tracas. S'y retrouver dans les exclusions de base d'imposition, les franchises, les biens immobiliers, les livraisons à soi-même, les prestations entre collectivités, les subventions soumises à TVA et même l'éligibilité au FCTVA, comment n'y aurait-il pas d'erreur ? Pourquoi n'y aurait-il donc pas de droit à l'erreur ? Le tribunal d'Amiens a donné raison à une commune qui n'avait pas appliqué la TVA sur une vente de terrain à une société d'HLM d'un montant de 359 450 €. Et l'administration fiscale l'exigeait pourtant très sérieusement. Monsieur le ministre, puisque la loi ESSOC prône 2 piliers, faire confiance et faire simple, puisque la loi Engagement et Proximité, s'en inspirant, a étendu la procédure de rescrit aux collectivités, puisque les premiers résultats vous ont amené à créer le site simplifions@modernisation.gouv.fr afin de permettre aux contribuables d'exprimer leurs difficultés ou leurs solutions, mon seul message à cet instant est de souscrire à tout cela, d'inscrire les collectivités dans le partenariat et la simplification. Je dirais même
dans la contribution aux solutions, car en matière de normes excessives, elles ont beaucoup à dire et à témoigner. Notre interaction vaut tellement mieux que nos confrontations, parce que c'est en fait l'ensemble du pays qui revendique notre synergie. L'État doit accorder le droit à l'erreur aux collectivités et il peut même imaginer que les collectivités vont l'aider à corriger des erreurs. Monsieur le ministre, à quelques mois des municipales, vous pourriez envoyer un signal que le droit à l'erreur soit de fait le droit au meilleur. Merci.